Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, alors qu'il n'est pas vraiment une vidéo news. Normalement, vous avez dû voir dans l'onglet communauté, hier je vous ai publié un petit message pour vous dire tout simplement que les news habituelles seront publiées lundi, tout simplement parce que il y a l'annonce normalement d'un nouveau Titan, et au moment où j'enregistre les news, voilà, il n'y a pas forcément, en termes de timing, c'est pas ouf, donc plutôt lundi pour les news, donc demain au moment où vous verrez cette vidéo. Et là, on va plutôt s'attarder sur un sujet que j'avais envie d'aborder plus en profondeur. Voilà, de temps en temps, il y a des news tellement importantes ou que j'ai tellement envie d'approfondir que je préfère en faire une vidéo à part. Il s'agit des dernières infos sur Transformers Reactivate. Et oui, le fameux jeu Transformers qui a été annoncé il y a un an maintenant, grosso modo, qui se vend donc comme un jeu post-apocalyptique sur la licence Transformers, sur lequel finalement on a appris un petit peu des choses au fur et à mesure, notamment sur les designs des personnages, sur l'intrigue globale, mais pour lequel on n'a toujours pas de date de sortie premièrement, mais même pas d'infos sur la bêta, on n'a pas trop d'infos globalement, jusqu'à, en fait, il y avait les Game Awards qui avaient lieu donc au moment où j'enregistre cette vidéo la nuit dernière, donc avec notamment les différents prix attribués au jeu. Il me semble que c'était Baldur's Gate qui a eu le Game of the Year. Donc voilà. En gros, tout le monde s'attendait à ce que pendant cette soirée, puisque c'est aussi l'occasion d'avoir des trailers, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait une nouvelle bande-annonce de Transformers Reactivate. Et en fait, ça fait 2-3 jours maintenant qu'on s'est pris une grosse clim, étant donné que donc Splash Damage, donc les développeurs de Reactivate, ont publié un message sur les réseaux sociaux via le Twitter officiel notamment de Transformers Reactivate en disant qu'il n'y aura pas d'infos sur le jeu en 2023, donc déjà ça c'est mort pour la fin d'année, et que donc il nous donne rendez-vous en 2024 pour une bêta a priori ouverte, et également pour simplement peut-être la sortie du jeu, même si là, maintenant, comme c'est parti, je vois même pas comment le jeu pourrait sortir l'an prochain, tout simplement parce qu'ils vont apparemment retravailler par rapport au moteur du jeu, donc il sera sur Unreal Engine 5, alors j'avoue que je sais pas trop du coup exactement, je suis pas spécialiste en la matière, mais il me semble qu'au départ, ils travaillaient sur un autre moteur physique, qu'ils ont switché en cours de développement, donc est-ce que ça veut dire qu'ils sont repartis de zéro ? Pas forcément, mais en tout cas, il y a peut-être des assets, des trucs à retravailler. Faut savoir donc, voilà, que c'est un peu complexe, et j'avais envie de revenir un petit peu avec vous sur l'histoire du développement de ce jeu, qui ressemble quand même de plus en plus à un development hell, comme on dit, donc un enfer de développement, tout simplement parce que, il y a quand même plein de signaux qui sont pas super encourageants, même si, pas perdre de vue quand même, que la promesse du jeu reste extrêmement intéressante, mais que c'est un peu dommage que ça patine autant. Alors, il faut savoir que Transformers Reactivate, à la base, c'est un projet qui a été, on va dire, teasé, il y a eu des rumeurs depuis au moins 5 ans, maintenant facilement 5-6 ans, qu'on nous parle d'un nouveau gros jeu Transformers, à la manière, évidemment, de War for Cybertron et Fall of Cybertron, un peu Rise of the Dark Spark et Devastation, si on veut, qui étaient quand même des grosses sorties, même si ça n'a pas eu le même impact, mais on va dire, voilà, ça fait une dizaine d'années, en gros, qu'on attend un nouveau très gros jeu Transformers sur les consoles récentes. Alors c'est vrai qu'on en a quelques-uns qui sortent de temps en temps des jeux Transformers. On a eu notamment un jeu Earthspark qui est sorti il y a pas longtemps, on avait eu un petit jeu sur Cyberverse, mais c'est des petits jeux, c'est pas des trucs très ambitieux, c'est pas des jeux à gros budget, c'est même pas vendu très cher, il me semble que c'est des jeux qui valent 30 balles à peu près. Donc voilà, c'est des petits jeux qui font de mal à personne, mais qui n'ont pas l'ambition qu'avaient évidemment War for Cybertron et Fall of Cybertron. Faut savoir que ces jeux-là, ils ont marqué une génération de fans, et pas que de fans de Transformers d'ailleurs, comme je l'avais dit dans ma vidéo sur la continuité alignée, War for Cybertron et Fall of Cybertron, ça a été des bons jeux, bien reçus, à l'époque, de la Xbox 360, la PS3, le PC aussi, en son temps, c'était des jeux qui avaient été bien reçus, bien notés par la presse, qui avaient des vraies communautés actives, et toujours actives d'ailleurs pour certaines, en termes de serveurs en ligne, parce qu'il faut savoir notamment, il me semble que c'est Fall of Cybertron, qui avait fermé ses serveurs et qui ont été réouverts il y a pas longtemps grâce à des fans, il y a eu plein d'histoires comme ça, donc il y a une vraie communauté, et en fait les jeux vidéo Transformers, ce sont beaucoup, on va dire, c'est vraiment Fall of Cybertron et War of Cybertron qui ont marqué une grande partie du public. Mais du coup, évidemment, le commentaire qui revenait le plus souvent, c'était de dire quand est-ce qu'on aura de nouveau un jeu aussi ambitieux. Et donc ça fait, depuis 2018 à peu près, 2019, que j'entends ces rumeurs de dire on a un nouveau gros jeu en développement.
Mais c'était des rumeurs, c'était un peu des bruits de couloir, etc. En réalité, maintenant que j'ai fait les recherches, il semblerait que ce qui est aujourd'hui Transformers Reactivate, ce soit un projet qui a été lancé il y a 6 ans, en 2017, donc ça fait un moment que c'est en train d'être développé. Le fait est qu'au départ, il devait être développé par un premier studio, donc Certain Affinity, donc je connais pas trop les titres qu'ils avaient fait avant, mais en gros, c'était un premier studio qui avait bossé sur le jeu, et qui l'a abandonné, tout simplement. Ils s'étaient un peu enfoncés dans un enfer de développement, justement, et ils avaient redonné donc la patate chaude, si je peux dire, à Splash Damage, donc il y a de cela 3-4 ans, au moins, ou 2-3 ans, pour qu'ils reprennent le projet en main et que donc ça puisse sortir dès que possible, en gros, on va dire. Donc voilà, c'était un peu l'idée, et depuis, voilà, c'était un peu le calme plat, on va dire, jusqu'à 2022 et l'arrivée d'un certain nombre de leaks de la part de fans, totalement, qui ont tout simplement eu accès à certains modèles 3D, certaines cinématiques qui avaient donc été faites pour le jeu à l'époque où il était toujours développé de mémoire par le premier développeur. Donc pas Splash Damage, l'ancien, donc Certain Affinity. Donc il faut savoir que ces trucs-là avaient été leakés et publiés sur YouTube, mais supprimés aussitôt après, par Hasbro, preuve donc que c'était bien quelque chose d'officiel. Et donc quelques semaines, quelques mois après, on avait eu tout simplement le reveal officiel du titre du jeu, Transformers Reactivate, avec quelques jours après le trailer. On va y revenir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, en termes de développement, le jeu s'appelait au départ Transformers Rise, et c'est pour ça qu'on a eu notamment une boîte de jouets qu'avait là aussi leaké avec un visuel Transformers Rise, qui au final est Transformers Reactivate, donc ça aussi ça a changé en cours de route. Pourquoi ce changement, on sait pas trop, honnêtement, c'est juste peut-être un changement de nom qui a été décidé par Hasbro, on sait pas trop. Mais voilà, le fait est que il y a eu ce changement, et donc ce trailer qui a été publié il y a 1 an maintenant, qui était plutôt sympa, même si c'est vrai qu'on sentait que c'était le pur trailer cinématique en quelque sorte, avec en plus pas beaucoup de Transformers dedans, un peu plus axé sur les humains, sur le côté post-apo, etc. Mais il y avait une petite ambiance, il y avait un petit truc, honnêtement, je me disais, j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet il y a 1 an, je me disais, je veux en voir plus maintenant, on veut tous en voir plus, et donc pendant toute l'année 2023, on a plus ou moins eu des petites nouvelles qui sont arrivées à droite à gauche, mais pas de la part des développeurs, de la part des mêmes personnes qui avaient leaké le contenu il y a de cela plus d'1 an maintenant, qui ont du coup donné des infos, donc sur certains designs de personnages, sur certains personnages qui seraient présents dans le jeu, sur certains points de scénario vite fait, même si je me souviens plus exactement de ce que c'était. Voilà, globalement, c'est ces infos-là qui ont été données, qui ont été avancées, mais les développeurs, grosso modo, on n'entendait pas trop parler, quoi. Ils étaient dans leur coin, on se disait... voilà, et ils nous avaient donné rendez-vous en 2023 pour une bêta, donc on se disait, peut-être que justement là, en cette fin d'année, ils vont profiter des Game Awards, parce que c'était quand même une rumeur qui courait, ils vont profiter des Game Awards pour sortir un gros trailer, et peut-être lancer la bêta en décembre, en fait, tout simplement. Tout le monde se disait, voilà, et comme ça, les gens vont pouvoir un petit peu tester le jeu, on va pouvoir voir à quoi il ressemble, et ensuite, pour une sortie en 2024, en gros. Peut-être même 2025, mais en tout cas... d'avoir une idée de ce à quoi le jeu ressemble, parce qu'on avait eu quand même quelques petits screenshots qui s'étaient baladés, un petit peu de l'interface, du truc, donc on avait cette fameuse vue à la 3e personne, qui rappelait un petit peu justement War for Cybertron et Fall of Cybertron, le côté équipement, le côté machin, et puis les designs des persos qui sont super cool, je veux dire, on a eu depuis 2 packs de jouets, donc 2 coffrets avec 2 figurines à chaque fois, donc avec Optimus, Soundwave, Starscream et Bumblebee, et leurs designs sont franchement excellents, donc vraiment... tous les voyants sont au vert sur ce jeu, sauf le jeu en lui-même, en fait, c'est ça qui est assez fou, et vraiment, enfin moi je trouve que c'est... il manquerait même, je sais pas, un petit quelque chose, parce que là, le message posté par les développeurs, de dire on se retrouve l'an prochain, ok d'accord, mais... il y a rien d'autre, il y a même pas une petite image, même pas une petite vidéo, même un petit truc de 30 secondes, je pense que les gens s'en seraient contentés, histoire de dire, bon, on se fout pas trop de vous en quelque sorte, voilà, on vous montre un petit peu de ce qu'on est en train de bosser, en quelque sorte, sur quoi on est en train de bosser. Là, j'ai vraiment l'impression que du coup, ils repartent de nouveau dans un enfer de développement, pour peut-être, alors pas reprendre le jeu de zéro, hein, faut pas déconner, mais voilà, adapter le jeu du coup au nouveau moteur, donc Unreal Engine 5, voilà, alors... j'ai pas trop de connaissances, je sais que c'est un moteur du coup récent, qui, je suppose, est plus performant, permet de faire des choses un peu plus poussées, mais voilà, est-ce que
Est-ce que forcément il y avait ce besoin-là à tout prix? Qu'est-ce que ça va entraîner en termes de conséquences sur le développement? Est-ce que ça peut prendre encore plusieurs années? On ne sait pas exactement. Voilà. Globalement, voilà où on en est sur Transformers Reactivate. Je vais pas la jouer en mode est-ce que j'ai plein d'autres infos, hein, j'ai pas plus d'infos que vous, et on ne sait pas plus que ça. Un point quand même, un gros point de débat sur ce jeu, c'est aussi son modèle économique. Parce qu'il faut savoir que pour beaucoup, Reactivate, ça allait simplement être un jeu à la War for Cybertron, Fall of Cybertron, c'est-à-dire un jeu solo avec du multi, de la personnalisation de perso, basique. En réalité, il semblerait que Reactivate soit en plus un jeu avec un modèle économique un peu à la, à la Destiny ou même à la Fortnite, à savoir un free-to-play. Déjà, ça me semble bizarre, mais un free-to-play qui, du coup, permettrait d'avoir des achats in-game, d'avoir ce côté un petit peu communautaire derrière. Ça, je suis pas complètement... Alors déjà, je sais pas exactement à la base d'où vient cette info, mais ça m'inquiète un petit peu quand même, parce que ce genre de jeu-service, un petit peu, on en a eu la blinde ces dernières années. On a eu notamment... alors, il y en a certains qui ont très bien marché, hein, je veux dire, les free-to-play, je veux dire, le modèle économique qui a été plus ou moins inventé par Fortnite et par d'autres jeux aussi, est excellent, mais pour une poignée de jeux. Je veux dire, si on prend typiquement, alors pour le coup c'était un jeu qui était vendu à sa sortie, qui n'était pas free-to-play, mais on prend par exemple Marvel's Avengers, donc le fameux jeu Avengers qui est sorti, il me semble, en 2020, 2019, je sais plus exactement, qui a été un four monumental, parce que justement, il me semble que c'était rempli à l'intérieur de microtransactions, de trucs pas ouf, en fait c'était médiocre quoi globalement, et le jeu en lui-même ne justifiait pas ce modèle économique en quelque sorte. Et je sais que beaucoup ont eu ce débat sur Twitter, notamment dans la communauté Transformers anglophone, de dire est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'avoir ce modèle économique, surtout à une époque où les jeux solo, les jeux voilà avec une histoire, le côté narratif, fonctionnent, je veux dire. Aujourd'hui, on a le modèle économique, certes, de free-to-play avec achat in-game, etc., qui fonctionne très bien, mais on a aussi de la blinde de jeux solo narratifs qui marchent. Je veux dire, le dernier Spider-Man, par exemple, en date, mais il y en a plein d'autres. Je veux dire, on a eu, il me semble, on a eu God of War cette année, on a eu, ne serait-ce que l'annonce de GTA 6. Alors, bien sûr, il y aura du multi aussi dans GTA 6, mais tout le monde va y jouer pour l'histoire, pour l'univers, pour aussi découvrir ce monde. Donc, finalement, le côté solo peut se vendre, enfin, peut faire vendre largement. Donc je suis pas sûr déjà que sur le plan du modèle économique, le jeu soit ultra pertinent. Si c'est bien ça qui est confirmé, moi j'avoue j'aurais juste aimé un jeu basique avec une histoire, voilà, en mode post-apo, même un truc très bateau, très simple, j'ai juste envie de me plonger dans cet univers finalement. Là, si c'est bourré de microtransactions, je vais pas dire que c'est forcément nul ou mauvais, hein, ça dépendra du jeu en lui-même, mais sur le plan économique, j'ai bien peur que ce soit pas une franche réussite. Faudra voir ça pour le coup au moment de la sortie, parce qu'encore une fois, toutes ces spéculations, toutes ces infos, elles viennent de fans, elles viennent de gens qui leak a priori des trucs sur le jeu, mais ça n'a pas été officialisé par les développeurs en fait, ça n'a pas été complètement annoncé. Donc on débat un petit peu sur du vent pour l'instant, même si a priori ces infos sont quand même relativement fiables, étant donné que ça vient des mêmes personnes qui avaient leaké les designs des persos qui étaient les bons pour le coup. Donc voilà, globalement, qu'est-ce qu'on peut en penser aujourd'hui de ce jeu en fait? C'est ça qui est vraiment complexe à dire, et c'est pour ça que j'avais envie de vous en faire une petite vidéo à part, parce que ça aurait fait une section un peu trop longue dans les news, mais voilà, tout simplement parce que où est-ce qu'on va en fait avec ce jeu? Enfin, je vois plein de gens qui m'envoient des messages, qui sont même dans mon espace commentaire, qui sont ultra hypés par ce truc, parce que la promesse, encore une fois, la promesse est excellente. Maintenant, faut que ça suive, maintenant, faut qu'on ait du concret, faut qu'on ait des éléments. Je sais que voilà, il y a ce côté... On peut, cette fameuse citation, alors je sais plus de qui ça vient exactement, mais qui disait un mauvais jeu est mauvais à jamais, un jeu qui est reporté peut éventuellement être bon. Je suis d'accord, sauf qu'il y a aussi plein d'exemples de jeux qui ont été reportés, et qui au moment de la sortie sont tout aussi pourris en fait, parce qu'ils ont été dans un enfer de développement, et qu'au bout d'un moment, les contraintes, on va dire, économiques font que les développeurs les balancent comme ça, et se disent, bon c'est tout. Le seul avantage, on va dire le gros avantage quand même qu'a Reactivate par rapport à d'autres jeux Transformers par le passé, c'est qu'étant donné qu'il ne dépend d'aucun univers concret, c'est-à-dire c'est pas lié à la G1 spécifiquement, c'est pas lié à l'univers des films, c'est pas lié à quoi que ce soit,
c'est son propre univers, donc en fait, peu importe le moment où ça sort, il n'y a pas une contrainte. C'est-à-dire que par exemple, si on reprend à l'époque, un autre exemple de plantage en jeu Transformers, Rise of the Dark Spark, en 2014, qui était plus ou moins une suite à moitié assumée, ou en tout cas un spin-off à moitié assumé des jeux War for Cybertron, qui mélangeait de façon un peu bâtarde d'ailleurs des éléments des films de Michael Bay. Tout ce bordel en fait de développement avait été la conséquence du fait qu'Hasbro avait voulu sortir le jeu pour la sortie d'Edge of Extinction en 2014, ce qui fait que les développeurs n'avaient pas eu le temps de peaufiner le truc. Je suis persuadé que Rise of the Dark Spark aurait pu être un vrai bon jeu, correct et efficace, sauf que ça a été rushé sur le plan des graphismes, ça a été rushé sur le plan des level design, sur le plan de tout. En fait, ce jeu c'est très simple, hein. À l'époque c'était une moitié inédite sur les films, qui était dégueulasse visuellement et pas du tout inspiré en termes de gameplay, et les seules parties, on va dire, agréables vraiment à jouer, c'était les parties sur Cybertron, avec du coup un recyclage complet des textures, des modèles 3D des jeux précédents, War for Cybertron et Fall of Cybertron, mais qui du coup n'apportaient pas grand chose concrètement. Donc voilà, globalement, voilà où on en est. J'ai peut-être un peu blablaté en réalité, je me rends pas trop compte, mais j'avais envie de revenir quand même avec vous sur ce jeu parce que j'ai pas eu trop l'occasion de le faire, et ça permet un peu de mettre au point, on va dire, les choses. Donc, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est pour Transformers Reactivate? On en est que ça se présente quand même pas très bien pour le moment. On va attendre du coup 2024 pour des annonces, peut-être une bêta, peut-être on sait pas, on verra. Mais en tout cas pour l'instant, sachez que ce n'est pas l'optimisme qui plane autour de ce jeu, en espérant, parce que là pour le coup j'ai quand même confiance, en espérant que les développeurs puissent nous pondre quelque chose de bon, de correct, de cool, parce que pour le moment, comme je l'ai dit, tous les voyants sont au vert, sauf sur le jeu en lui-même. L'univers autour a l'air cool, les designs des personnages sont très bons, juste il faut un jeu. C'est tout. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, surtout ce que vous attendez pour Transformers Reactivate. Voilà, on s'est pris un gros coup dans la gueule en quelque sorte, étant donné que tout le monde attendait un nouveau trailer pour le jeu en fin d'année. Au final, ça ne sera pas le cas. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous pouvez apporter aussi quelques détails, notamment sur le plan de game design, etc. Je suis pas spécialiste dans la matière, donc n'hésitez pas à apporter quelques précisions si jamais vous connaissez un petit peu mieux le milieu du développement, on va dire, de jeux vidéo. Et sur ce, c'est pour moi, c'était Magnus. On se dit à très vite, à demain pour les news. Ciao!